Voilà, donc en grand 2, nous allons voir ce qu'on appelle la mesure de tension électrique. Mesure de tension électrique. En petit 1, nous allons voir ce qu'on appelle montage en série. Ça veut dire que dans un montage en série, comment on peut calculer la tension aux bornes d'un appareil? Voilà, donc on va utiliser une expérience, soit le montage suivant. Voilà, donc voici un montage. On a combien de voltmètres? Juste vous rappeler que le voltmètre se branche toujours en dérivation. Voilà, donc on a placé un voltmètre V1 aux bornes de la lampe L1, V2 aux bornes de la lampe L2, V3 aux bornes de la lampe L3 et VG aux bornes du générateur ainsi qu'aux bornes de l'ensemble. Voilà, maintenant, ce que vous devez retenir, c'est qu'en termes de tension, la tension ne circule pas. Voilà, donc ça c'est important. La tension, là, on ne peut pas expliquer comme étant l'intensité, voilà, débitée par le générateur, ça traverse. Non, non, non. L'intensité circule, mais la tension électrique ne circule pas. La tension électrique existe aux bornes de chaque appareil. Voilà, donc c'est à cause de ça, on a placé des voltmètres aux bornes de chaque appareil pour voir qu'est-ce qui est la valeur de la tension puisque le cas est fermé. Voilà, si le cas est fermé, ça veut dire que le courant circule. Si le courant circule, c'est qu'on peut avoir des tensions aux bornes des récepteurs ainsi qu'au niveau du générateur. Voilà, c'est pour cette raison qu'on a placé des voltmètres pour pouvoir prendre ça, les tensions, vu que l'interrupteur K est fermé. Voilà, donc
ce que vous devez retenir, pour qu'il y ait tension aux bornes d'un récepteur, il faut que le courant puisse circuler. Voilà, si le cas est ouvert, ça veut dire qu'ici, il y a une tension qui existe, mais au niveau des lampes, là, il n'y a pas de tension. Mais ici, on a fermé l'interrupteur K. Donc, il y a une tension qui existe aux bornes. Ça, l'interrupteur K ouvert ou bien c'est fermé, ça existe. Mais au niveau des lampes, il faut que le K soit fermé pour qu'on puisse parler de tension aux bornes de ces appareils-là. Donc, ici, c'est un montage réalisé. Maintenant, ici, qu'est-ce que le résultat expérimental nous donne? On constate que ici, la valeur indiquée par V1, plus la valeur indiquée par V2, plus la valeur indiquée par V3, ça donne la valeur au niveau indiqué par VG. Ça veut dire que VG, c'est aux bornes du générateur. Quand on dit aux bornes, ce ne sont pas des points seulement qui sont à côté. Non, non, non. Si on prend un point et puis un, pourvu que les deux points-là encadrent le générateur. Voilà, donc il ne faut pas dire que quand on dit placer seulement aux bornes, mesurer la tension aux bornes du générateur, c'est ici seulement on doit placer. Non, non, non. Ça veut dire que même si tu places ça, c'est bon. Puisque de toutes les façons, les deux points-là encadrent le générateur. Ça encadre en même temps les trois lampes. Voilà, donc si on vous demande de placer un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes du générateur, même si tu places comme ça, c'est bon. Voilà, si vous placez également ici aussi, c'est bon. Voilà, donc, maintenant, qu'est-ce que le résultat nous donne? On constate que quand on prend la tension U1, plus la tension U2, plus la tension U3, ça donne ce qu'on appelle UG. Voilà, donc ici, dans un montage en série, la tension aux bornes générateurs est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque appareil. Donc, ça veut dire que si vous avez des lampes qui sont montées en série, si vous voulez calculer la tension aux bornes de l'ensemble, on doit additionner. Donc, ça veut dire qu'on additionne les tensions des trois lampes-là pour pouvoir trouver la tension aux bornes de l'ensemble qui équivaut en même temps à la tension aux bornes du générateur. Voilà, donc ça veut dire que dans cette situation, si on dit que les lampes là sont identiques, ça veut dire que les tensions se divisent de telle sorte que si on fait la somme, on retrouve UG. Par exemple, ici, si on dit par exemple UG c'est 12 et qu'on dit que les lampes là sont identiques, chacun doit prendre combien? De telle sorte que si on fait la somme là, on retrouve les 12. On constate que si on prend par exemple 4 ici, 4 ici, 4 ici, si on fait la somme, on retrouve les 12. Voilà, donc ça veut dire que quand une fois si les lampes là sont identiques et qu'ils sont montés en série, ça veut dire que cette fois-ci, en termes de tension, ça divise. Voilà, il ne faut pas confondre intensité et puis tension. Vous constatez quand on dit intensité, c'est la même chose. Mais en tension, vous voyez qu'on additionne. Voilà, donc il ne faut pas mélanger les deux. Ne mélange pas les deux. On va faire un exercice, vous allez comprendre que ce n'est pas compliqué. Voilà, donc on va profiter de ça pour donner ce qu'on appelle expérimentalement, qu'est-ce qu'on nous a ça donne quoi maintenant, et puis profiter maintenant de ça pour donner ce qu'on appelle une loi des tensions dans un montage en série. De façon simple, si vous résumez, vous maîtrisez puisqu'on va revenir avec 4 lois, si vous maîtrisez les 4 lois, normalement, quel que soit le montage, vous devez être à mesure de traiter n'importe quel exercice en troisième quand il s'agit de calcul de tension ou bien calcul d'intensité. Voilà, donc expérimentalement, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc on va noter expérimentalement on arrive au résultat suivant. UG est égal à U1 plus U2 plus U3. Ça, c'est de façon générale. Voilà, ça ne veut pas dire que dans les exercices, on va vous donner par exemple U2, U3, U1, U2, U3, et puis on vous demande de calculer UG. Ça peut arriver qu'on vous donne ça, mais lors d'un devoir, on peut donner ça, on donne ça, et puis on vous demande de calculer U2. Voilà, mais de toutes les façons, ça dérive de cette formule. Si vous maîtrisez cette formule, si on vous donne ça, et puis l'inconnu, c'est ça, maintenant vous tirez. Voilà, donc c'est pour dire que cette formule-là est importante, puisque tout part de cette formule.
Voilà, donc quand on vous dit une formule, ça veut dire que la formule, on peut l'utiliser pour pouvoir travailler. Ça veut dire qu'on vous a dit en chimie que M est égal à, voilà, M est égal à A fois V. Voilà, c'est bien vrai, avec cette formule, on peut calculer M si on a A et V, mais on peut donner M, A, et puis on vous demande de calculer V. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut savoir travailler avec la formule. Voilà, mais tout part de là. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc faut pas te condamner seulement de ça, mais la base là, c'est cette formule-là. Voilà, donc ça c'est de façon générale. Maintenant, on va des cas où les lampes là sont identiques. Voilà, si les lampes là sont identiques, ça veut dire que la tension là, aux bornes de chaque appareil là, c'est la même chose. Donc pour ça, et si on dit que les lampes là sont identiques, comment on peut déterminer U1, U2 et puis U3? C'est tellement simple. U1 égale à U2 est égal à U3 qui est égal à UG divisé par le nombre de lampes ici qui est égal à 3. Voilà, donc ici, en nota bene, ça sont des conditions, hein. Voilà, si, voilà, dans l'ordre de voir si on dit que les lampes là sont identiques. Mais si on ne dit rien, il ne faut pas dire que les lampes là sont identiques et puis commencer à travailler. Non, non, non. Ça veut dire que si on ne dit rien, ça veut dire que la formule mère là, c'est ça qu'on doit utiliser pour pouvoir tirer maintenant, c'est que, voilà, l'inconnu demandé. Voilà, donc, si, il ne faut pas diviser seulement, commencer à diviser. Non, non, non. Si l'exercice ne dit pas que les lampes là sont identiques, voilà, il ne faut pas dire que c'est identique pour pouvoir travailler. Non, non, non. Voilà, il faut pas. C'est l'exercice qui doit te guider. Voilà. Donc ici, si les lampes sont identiques, on a U1 égale à U2 qui est égal à U3 qui est égal à U sur 3. U ou bien UG, ça marche. Voilà, si vous avez grand U sans indice, c'est que c'est la tension aux bornes du générateur. Même si vous mettez UG aussi, il n'y a pas de problème. Puisque si c'est une tension aux bornes de L1, on va donner les indices. Voilà, mais s'il n'y a pas d'indice, c'est la tension aux bornes du générateur. On peut mettre grand U ou bien UG. Il ne faut pas voir l'ordre de voir grand U et puis dire que tu ne comprends pas. Non, non, non. Le grand U ou bien UG, là, c'est la même chose. Voilà, donc ici, voilà, cette formule-là, c'est quand les lampes là sont identiques. Voilà, donc, c'est que vous devez retenir dans quelle situation on divise en tension. En tension, on divise si les lampes là sont identiques et que les lampes là sont montées en série. Voilà, donc si les lampes là sont montées en série, puis on dit qu'ils sont identiques, c'est là maintenant qu'on divise ça veut dire on divise par le nombre de lampes. Voilà, donc vous voyez qu'en intensité, on divise dans quelle situation? En intensité, on divise si les lampes là sont identiques et que les lampes là sont montées en dérivation. Il ne faut pas mélanger. Voilà, donc ne mélange pas les deux. Donc on va profiter en même temps de donner la loi, ce qu'on appelle loi des tension dans un montage en série. Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette loi? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On peut dire que dans un montage en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque appareil. Voilà, donc si vous maîtrisez ces lois-là,
je pense que ça va être facile de calculer les tensions, voilà, dans n'importe quel montage. Voilà, donc nous allons voir en petit, après avoir vu le petit 1 montage en série, nous allons voir en petit 2 ce qu'on appelle montage en dérivation. Voilà, donc petit 2 montage en dérivation pour la suite.